Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Dicehall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Shelfie Stacker. C'est un jeu qui a été édité en 2021 par Arcus Games après une campagne Kickstarter. On veut d'ailleurs les remercier de nous avoir envoyé cette copie de jeu, qu'on puisse l'essayer et vous le présenter en vidéo. C'est un jeu de l'auteur Shem Phillips, qu'on connaît tous pour ses trilogies de jeux très populaires des Royaumes de l'Ouest et de la Mer du Nord. Celui-ci se joue de 1 à 4 joueurs, il a donc un mode solo à l'intérieur et les parties vont durer environ 20 à 40 minutes. Le but du jeu va être de faire le plus de points de victoire en fabriquant la plus belle ludothèque de jeux de société. C'est un jeu de placement de dés de type puzzle dans lequel on va recruter des dés qui représentent des jeux de société et on va les placer dans notre ludothèque. Donc notre plateau de jeu va être un peu comme une calaxe. On va placer les jeux dans les différents cubes selon les règles de placement pour essayer de faire le plus de points. C'est aussi un jeu avec une prise d'action simultanée où les joueurs vont commencer la partie avec une main de carte personnage et on va toujours jouer une carte face cachée à notre tour de jeu, tout le monde en même temps, et la carte va nous donner notre initiative pour l'ordre de draft des dés, mais aussi elle va avoir un petit pouvoir qu'on va utiliser pour pouvoir manipuler un peu les dés pour pouvoir faire la plus belle ludothèque. Mais attention, il ne faut pas qu'il y ait des dés qui se retrouvent dans votre étagère de la honte, sinon ça va vous enlever des points en fin de partie. Donc un thème très niché pour un jeu de société. Shelfie Stacker, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense. Et comme on est le premier lundi du mois de septembre, on va lancer notre concours du lundi pour le mois, dans lequel vous pourriez remporter une copie de Shelfie Stacker. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va former la réserve de dés pour la partie. Les dés représentent les jeux de société qu'on va vouloir ajouter à notre collection. Et ils sont en 4 couleurs, bleu, orange, vert et rose. Selon le nombre de joueurs dans la partie, on va utiliser une certaine quantité de dés. Pour une partie à 2 joueurs, on va placer tous les dés d'une couleur, sauf 10. Donc on va laisser 10 dés bleus, 10 dés orange, 10 des verts et 10 des roses dans la réserve et on va placer tous les autres dans le sac. Au milieu de la table, on va placer des tuiles boîtes selon le nombre de joueurs plus 1. Comme on est dans une partie à 2 joueurs, on va en placer 3. Il y a 3 types de cartes objectifs. On va les mélanger et on va révéler face visible une carte objectif de chaque catégorie qu'on va placer au centre de la table. Toutes les autres cartes objectifs pourront être remises dans la boîte de jeu. Chaque joueur va se choisir une couleur et va recevoir son plateau ludothèque ainsi que son étagère de la honte et sa carte aide-mémoire. Il va aussi recevoir ses 16 cartes personnages à sa couleur. Dans une partie, on utilise seulement 8 de nos 16 cartes personnages. Pour la première partie, on vous suggère d'utiliser les personnages qui sont numérotés de 1 à 8. Sinon, on peut laisser chaque joueur se choisir 8 de ses cartes personnages sans les montrer aux autres joueurs ou on peut choisir 8 personnages au hasard. Une partie de Shelfie Stacker se joue en 7 tours de jeu. À chaque tour de jeu, on va piocher des dés et on va en placer 3 au hasard dans chacune des boîtes de jeu. Par la suite, les joueurs vont jouer de façon simultanée une carte personnage de leur main et la carte va déterminer leur initiative dans laquelle ils vont pouvoir recruter une des boîtes de dés disponibles. Les joueurs vont ensuite devoir placer les dés dans leur ludothèque selon les critères de placement pour espérer ne pas avoir de dés qui se ramassent dans l'étagère de la honte. Le but du jeu va être de faire des points selon les critères de score qui sont sur notre carte aide de jeu, ainsi que les 3 objectifs pour la partie. À la fin des 7 tours de jeu, le joueur qui a marqué le plus de points sera déclaré vainqueur. Chaque tour de jeu se sépare en 5 phases. La première phase est de remplir les boîtes de jeu. Donc un joueur va prendre le sac de dés et va piocher de façon aléatoire 3 dés qu'il va placer sur chacune des boîtes. Il n'a pas besoin de lancer les dés. Il va simplement les déposer directement dans les boîtes et on va utiliser les faces qui sont correspondantes à ce moment-là. On passe ensuite à la deuxième phase qui est la sélection de la carte personnage pour ce tour de jeu. La partie dure 7 tours de jeu, donc les joueurs vont utiliser 7 de leurs 8 cartes personnages pendant la partie. De façon simultanée, les joueurs vont
prendre une carte personnage de leur main et vont la placer face cachée devant eux. Lorsque tous les joueurs auront sélectionné leur carte, à ce moment-là, les cartes seront révélées face visible. Chaque carte contient deux informations. Premièrement, il y a le numéro de la carte qui va déterminer l'initiative dans laquelle les joueurs vont aller recruter les différents dés pour ce tour de jeu. Plus le chiffre est petit, plus l'initiative sera rapide pour cette carte. Donc c'est la carte numéro 1 qui va jouer en premier et ainsi de suite. Et deuxièmement, chacune des cartes a un pouvoir qui est inscrit dans le bas de celle-ci que le joueur pourra utiliser plus tard dans la partie. Il n'est pas obligé de l'utiliser au tour où il a joué cette carte. On passe ensuite à la troisième phase qui est la sélection des dés. C'est là que les joueurs vont jouer en ordre d'initiative selon la carte personnage qu'ils ont joué pour ce tour de jeu. Donc le joueur bleu va jouer en premier puisqu'il a 4 d'initiative et que le joueur orange a 5. Si jamais les joueurs ont joué la même carte et qu'ils ont le même numéro d'initiative, à ce moment-là, on va regarder les lettres qui sont inscrites dans le bas de la carte qui vont nous départager l'égalité, le A étant celui qui remporte l'égalité, et ensuite on continue en ordre alphabétique. Le joueur bleu doit donc sélectionner une des 3 boîtes de dés qu'il va pouvoir ensuite placer dans sa ludothèque. Disons qu'il va recruter cette boîte, il va donc la placer devant lui. Et ensuite, le joueur orange va faire la même chose, mais il a seulement le choix entre les 2 boîtes de dés restantes et il va décider de sélectionner celle-ci qu'il va placer à côté de lui. On passe ensuite à la phase 4 qui est de placer ses dés dans sa ludothèque. On ne doit pas garder de dés dans notre boîte, on doit les placer dans notre ludothèque en suivant les règles de placement. Et les dés qu'on ne pourra pas placer seront malheureusement placés sur notre étagère de la honte. Et chacun des dés qui sera sur l'étagère de la honte à la fin de la partie va nous enlever 2 points de victoire. Premièrement, lorsqu'on place des dés dans notre ludothèque, les dés ont des valeurs de 1 à 6, donc ils sont représentés par les différents symboles qu'on voit sur ceux-ci. Donc dans ma sélection de dés, j'ai un dé bleu de valeur 6, un dé bleu de valeur 5 et un dé rose de valeur 5. On doit toujours placer les dés dans les emplacements du bas pour pouvoir remplir une colonne de dés. Et on peut seulement placer une seule couleur de dés par colonne dans notre ludothèque. De plus, les dés doivent toujours être d'une valeur supérieure au dé qui est juste en dessous d'eux. Donc on doit toujours monter en ordre croissant, mais on n'est pas obligé de faire des suites numériques, on peut sauter des numéros. Les dés de valeur 6 sont considérés comme des jokers, donc on peut changer la valeur de ce dé sur celle de notre choix ou on peut décider de le laisser sur la valeur 6. Donc si je veux placer mes 2 dés bleus dans la même colonne, donc je pourrais placer le 5 en premier et le 6 par-dessus, mais ensuite on ne pourra pas placer d'autres dés puisqu'on ne peut pas avoir de dés de valeur supérieure à 6. Ou ce que je peux faire à la place, c'est de changer mon 6 et de faire un dé de valeur 4, de placer le 4 en premier, ensuite de placer le 5, ce qui va me laisser de la place pour placer un 6 bleu par la suite. Pour mon dé mauve, une valeur 5, c'est beaucoup pour commencer une nouvelle colonne, mais je pourrais décider d'utiliser le pouvoir d'une de mes cartes de personnage joué pour pouvoir modifier les valeurs des dés avant de les placer dans notre ludothèque. Chaque carte personnage qu'on a joué bénéficie d'un pouvoir et on va pouvoir utiliser chacun de ces pouvoirs une fois pendant la partie, mais on n'est pas obligé d'utiliser le pouvoir d'une carte personnage au tour où on l'a joué, on peut utiliser n'importe quel personnage plus tard dans la partie. Tant que ce sont des cartes personnages qui sont face visible, donc celles qui ont été jouées préalablement. Donc je pourrais jouer le pouvoir de mon chat qui me permettrait de diminuer la valeur de mon dé de 1. Donc je pourrais descendre à une valeur de 4 en utilisant ce pouvoir et je vais aller placer ensuite mon dé mauve ici pour commencer une rangée de jeux mauve. Et quand j'ai utilisé le pouvoir de la carte, on peut la retourner de l'autre côté, donc l'incliner pour dire qu'on a utilisé le pouvoir, mais on va la laisser face visible sur la table pour que les autres joueurs puissent voir les cartes qu'on a jouées dans les tours précédents. Et si jamais on a des dés dans notre boîte qu'on ne peut pas placer ou qu'on ne veut pas placer tout simplement, à ce moment-là, on va être obligé d'aller les placer sur l'étagère de la honte. L'étagère de la honte n'a aucune règle de placement, on peut placer un maximum de 9 dés à l'intérieur de celle-ci. Mais chacun des dés qui se retrouvera sur l'étagère de la honte à la fin de la partie va nous enlever 2 points de victoire. Regardons maintenant les pouvoirs des autres cartes personnages. Donc la carte numéro 1, le Bad Lender, on peut prendre un dé de notre boîte qu'on a recruté pendant ce tour et on peut le placer sur cette carte et n'importe quand dans la partie, dans un autre tour de jeu, on va pouvoir enlever le dé de cette carte et le remettre dans notre boîte pour pouvoir le placer sur notre ludothèque, ce qui nous permet de mettre un dé de côté. Si jamais le dé est encore sur la carte à la fin de la partie, à ce moment-là, il ne comptera pas comme étant dans notre étagère de la honte, donc on ne sera pas pénalisé.
Pour la carte numéro 2, le Need Freak, on peut prendre un dé de notre ludothèque et le retirer, le replacer dans notre boîte pour ce tour de jeu. Si on décide de le faire, on peut seulement enlever un dé qui est sur le dessus d'une colonne. Donc on ne peut pas enlever un dé qui est en plein milieu. On peut seulement sélectionner celui qui est sur le dessus. Donc je pourrais enlever le 5 qui est ici, le remettre dans la boîte, ce qui me permettrait de placer mon 4 et ensuite d'aller placer mon 5. Pour la carte numéro 3, c'est l'Upgrade Addict. On peut augmenter la valeur d'un dé de 1, que ce soit un dé qui se retrouve dans la boîte ou un dé qui se retrouve dans notre ludothèque. Si c'est un dé de notre ludothèque, on peut seulement le faire sur un des dés qui est sur le dessus d'une des colonnes. Pour la carte numéro 4 de Regifter, on peut enlever un dé de notre étagère de la honte ou un dé de notre ludothèque et le placer sur cette carte dans la boîte à cadeaux. Ce dé va rester là pour le reste de la partie, donc il ne sera pas comptabilisé à la fin de la partie, que ce soit dans notre ludothèque ni dans notre étagère de la honte. Si on enlève un dé qui est dans notre ludothèque, il faut que ce soit toujours un dé qui est sur le dessus des colonnes. Pour la carte numéro 5, le chat, il fonctionne comme l'Upgrade Addict, sauf qu'au lieu d'augmenter un dé, on va diminuer la valeur d'un dé de 1, que ce soit un dé dans une boîte ou un dé qui se trouve dans le haut d'une des colonnes. Pour la carte numéro 6, c'est le Bargain Hunter, qui me permet de retourner un dé dans ceux qui se retrouvent dans la boîte. Donc je pourrais retourner un 1 pour le transformer en 6, donc on le retourne sur la face qui est de l'autre côté. On se rappelle que les deux faces opposées d'un dé vont toujours donner une somme de 7. Pour la carte numéro 7, le monochromisme, qui me permet de changer la couleur d'un dé lorsqu'on va le placer. Donc je pourrais transformer mon dé rose ici en dé vert et je pourrais le placer dans cette colonne. C'est seulement pour faire notre placement qu'on va changer sa couleur, mais pour le reste, pour les objectifs, il va demeurer de sa propre couleur et la colonne va rester de la couleur des dés qui étaient déjà présents. La carte numéro 8, le Shelfie Snapper, nous permet de réactiver une carte que nous avons déjà jouée préalablement dans la partie. La carte numéro 9, le Conquestor, lui, c'est lorsqu'on va sélectionner notre boîte de dés, on va pouvoir échanger un des dés avec un dé qui se trouve dans une autre boîte. Pour la carte 10, le Dice Chucker, on peut relancer un nombre de dés dans notre boîte. Donc je peux relancer de 1 à 3 dés dans les dés qui se trouvent dans ma boîte. Mais on doit prendre les nouveaux résultats, on ne peut pas revenir en arrière. La carte numéro 11, c'est le Map Trader. Donc si par exemple ici j'ai un 6 rose et un 2 bleu dans ma boîte, je peux échanger la valeur des 2 dés. Donc je pourrais avoir un 6 bleu et un 2 rose à la place. La carte numéro 12, le Geek, qui nous permet de prendre un dé dans notre étagère de la honte et d'aller le placer dans notre ludothèque. La carte 13, qui est le Squisher, qui me permet de placer un dé de valeur égale à un autre dé. Donc si par exemple j'avais un dé 1 orange, je pourrais utiliser ce pouvoir pour le placer juste par-dessus un autre 1 orange. Pour la carte 14, c'est le Playtester qui permet de prendre un dé soit dans ma boîte ou un des dés sur le dessus des colonnes de ma ludothèque et le changer sur la valeur de mon choix. Pour la carte 15, c'est le Rad Renter qui me permet de défausser un des dés de ma boîte, le remettre dans le sac et de piocher au hasard un nouveau dé du sac et de placer ce dé sur la valeur de mon choix. Et la dernière carte, la 16, qui est le Shuffler, qui me permet de décaler des dés vers le haut pour placer un dé dans l'espace libre créé, tout en respectant les règles de placement. Donc par exemple, je pourrais monter tous mes dés bleus ici de 1 pour pouvoir avoir une place pour y placer mon 2 bleu. Et lorsque tous les joueurs ont placé leurs dés, on va passer à la 5e phase, qui est la phase de nettoyage. Les dés dans la boîte de jeu qui n'ont pas été choisis seront retournés dans le sac et les tuiles de boîte de jeu seront retournées au milieu de la table. Et ensuite, on commencerait le tour numéro 2, donc on va aller repiocher 3 dés qu'on va placer dans chacune des boîtes et on va continuer la partie. Il y a 3 types de cartes objectifs pendant la partie. Il y en a qu'on peut réclamer en cours de partie et d'autres qui vont donner des points à la fin de celle-ci. Pour l'objectif du Sidekick, il va toujours être associé à une couleur de dés. Donc ici, c'est la carte du Sidekick de dés mauve. Donc le joueur qui a le plus de dés mauve à partir de 3 va réclamer cette carte objectif et elle vaut 5 points de victoire. Donc si par exemple, mon joueur orange est rendu à 3 dés mauves dans sa ludothèque principale, les dés dans l'étagère de la honte ne comptent pas. À ce moment-là, il réclamerait cette carte. Et si jamais le joueur bleu dépasse le nombre de dés mauves du joueur orange, à ce moment-là, il va lui voler
voler la carte d'objectif. Donc c'est une carte qui peut se promener d'un joueur à un autre pendant la partie. Celui qui l'aura en sa possession à la fin gagnera les 5 points de victoire. Pour l'objectif First to Claim, c'est le premier joueur à reproduire le schéma de cette carte objectif qui va le réclamer et la conserver pour toute la partie. C'est de placer des dés de certaines couleurs dans un certain agencement dans notre ludothèque. Donc le joueur orange est bien parti. Il a déjà commencé une colonne de dés bleus. À côté, il va mettre, s'il met 2 autres dés mauves et qu'il met 2 dés orange ici, il complétera le schéma et pourra réclamer cette carte qui va valoir 4 points à la fin de la partie. Si jamais 2 joueurs arrivent à compléter le schéma de cet objectif dans le même tour de jeu, à ce moment-là, c'est le joueur qui est allé le plus tôt dans l'initiative qui va la réclamer. Et finalement, l'objectif de fin de partie, donc tous les joueurs vont pouvoir marquer des points à la fin de la partie selon ce qui est sur cette carte. Ici, on a que dans chaque colonne, on va avoir une suite de 3 numéros, donc 3 numéros qui se suivent. On va marquer 2 points de victoire, donc possibilité d'en faire 10 si on le réussit dans chacune des colonnes de notre ludothèque. Et on va continuer la partie, on va jouer le 2e tour de jeu, le 3e, le 4e, le 5e, le 6e et le 7e tour de jeu. À la fin du 7e tour de jeu, on va passer au décompte final des points. On peut utiliser les feuilles de score pour cumuler les points que les joueurs ont marqués pendant la partie. Premièrement, on va regarder combien il y a de dés dans chacune de nos colonnes dans notre ludothèque. Si on a réussi à remplir une colonne avec 5 dés, ça va nous donner 6 points de victoire, tel qu'indiqué sur notre carte aide de jeu. Donc j'ai une seule colonne pleine. Si on a des colonnes qui sont à 4 dés, ils vont donner chacun 3 points. Donc j'en ai une, j'ai celle en orange, donc ça me fait 3 points. Celles qui ont seulement 3 dés vont nous donner 1 point, donc j'ai mes 2 colonnes de bleu et ma colonne de rose, ça fait un total de 3 points. Ensuite, on va regarder le dé le plus haut de chacune des colonnes et on va faire 1 point pour sa valeur. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 x 6, ça fait 24, plus un 5, ça fait un total de 29 points avec les plus hauts dés de chacune de mes colonnes. Ensuite, on va regarder les cartes objectifs. J'ai réussi à gagner l'objectif First to Claim qui vaut 4 points. Et on va regarder combien on fait de points avec l'objectif de fin de partie. J'ai réussi à faire des séquences de 3 chiffres consécutifs dans plusieurs rangées. Donc ici 4, 5, 6. Ici aussi 4, 5, 6. Ici on a 2, 3, 4. Donc je l'ai réussi dans 3 de mes colonnes. Donc je fais l'objectif 3 x 2. Donc ça me fait 6 points plus les 4 qui sont là. Ça me fait un total de 10 points avec les cartes d'objectif. Et finalement, chacun des dés dans notre étagère de la honte va nous enlever 2 points. Donc j'ai 2 dés dans mon étagère de la honte. Donc ça va me faire moins 4. On va cumuler le total. Ça me fait une partie de 47 points. Le joueur qui aura le plus haut score sera déclaré vainqueur. Et si jamais on a une égalité, c'est l'initiative de la carte personnage qui nous reste en main, celle qu'on n'a pas jouée pendant la partie. On va la révéler et celui qui aura la plus basse initiative va départager l'égalité. Et ce sera clairement pas moi avec le 8. Sinon, ce sera une victoire partagée. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Shelfie Stacker. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Shelfie Stacker? On va commencer par les points positifs. Premièrement, c'est une très belle production. C'est issu d'un Kickstarter, mais c'est le premier projet que Arcus Games publiait. Et ils ont vraiment bien réussi. Donc le matériel est de très bonne qualité. Vous avez même des inserts pour les dés, pour tout serrer ça, qu'ils soient bien ordonnés en couleurs, que ce soit facile à mettre en place. Tout est rangé aussi dans la boîte, dans l'insert. C'est vraiment le même format de boîte que les Royaumes de l'Ouest. Donc petite boîte très compacte, mais bien remplie. Pas d'espace superflu avec l'insert. Tout tient en place, tout est bien rangé. Fait que ça, on aime ça. Aussi les illustrations, les personnages, les couleurs qu'on a utilisées aussi, la boîte, donc c'est des trucs qui attirent quand même l'œil beaucoup. Puis ça fit un peu avec le thème très excentrique de ce jeu, de se créer une ludothèque. On s'entend que c'est très niché, mais pour nous, les amateurs de jeux de société, ben c'est clair que ça nous fait sourire. Quand on voit ce jeu-là, c'est comme... OK, il faut faire une ludothèque en recrutant des dés. OK, ben j'embarque, c'est sûr. Donc ça va attirer les amateurs de jeux de société par ce thème vraiment très drôle. Et c'est reflété aussi dans le livret d'instruction. Quand on lit les règles, il y a plein de blagues ou de trucs drôles à l'intérieur du jeu. Fait qu'ils se prennent pas trop au sérieux aussi. Donc ils savent qu'ils ont pris un thème assez drôle et assez loufoque. Fait qu'ils en ont vraiment bien profité. Donc ça se ressent autant quand on lit les règles que quand on y joue.
C'est un jeu très casse-tête, c'est un casse-tête de placement de dés dans lequel on les recrute, puis après on les place dans notre ludothèque. Ça peut nous faire penser à des jeux comme Sagrada ou Role Player, qui sont aussi des jeux de casse-tête de dés. Donc c'est dans la même gamme, je dirais qu'il se rapproche peut-être un peu plus de Sagrada pour le côté des règles qui sont quand même assez simples à assimiler. Donc c'est un jeu un peu plus familial au niveau de la difficulté du jeu. Mais ils ont mis des twists quand même intéressantes dans le style. La première, c'est qu'au lieu de recruter un dé à la fois, on en recrute 3 à la fois. Et ça rend les choses beaucoup plus difficiles parce que des fois, il y a je veux vraiment ce dé-là, ouais, mais les deux autres m'intéressent moyen, ou je veux vraiment pas ce dé-là, mais les deux autres qui sont avec sont vraiment bons dans mon puzzle. Donc ça fait des choix qui sont déchirants et c'est là que vient aussi la deuxième twist qui c'est les cartes personnages. Donc le fait qu'on joue une carte, ça va déterminer mon initiative. Mais il y a aussi un pouvoir qui est rattaché à ce personnage-là, et comme vous avez vu, les pouvoirs, plus on avance dans les numéros, plus les pouvoirs sont puissants. Mais si je joue un pouvoir puissant, mais là, à ce moment-là, je vais avoir le dernier choix parce que j'ai joué un gros numéro, fait que je risque de ne pas pouvoir sélectionner en premier. Fait qu'encore une fois, d'autres choix qui sont super intéressants et super déchirants dans ce petit jeu casse-tête. Puis j'aime beaucoup que les personnages, une fois qu'ils sont joués face visible devant moi, je peux utiliser son pouvoir à n'importe quel tour dans la partie. Ça fait que j'ai pas besoin d'avoir le timing parfait avec chaque pouvoir. Fait que ça, c'est un peu... Ça fait qu'il n'y a pas justement d'analysis-paralysis qui vont entrer en compte, de dire, OK, il faut vraiment que j'aille le timing avec chaque pouvoir. Non, une fois qu'il est en jeu, tu peux utiliser son pouvoir n'importe quand. Fait que ça, j'ai trouvé ça super brillant de faire ça comme ça. Et comme vous avez vu, on a 16 personnages, on en utilise seulement 8. Et il y a plusieurs façons de déterminer les 8 qu'on utilise. On peut prendre 1 à 8 comme la partie de base. Après ça, on peut les prendre au hasard. Donc chaque joueur n'aura pas nécessairement les mêmes personnages. Fait qu'on ne sait pas trop ce que l'autre a. Est-ce qu'il y a des gros chiffres, des petits chiffres, parce qu'on les choisit au hasard puis on les montre pas aux autres. Ou on peut prendre 8 personnages au hasard. Ensuite, on les révèle et tous les joueurs vont sélectionner ces 8 mêmes-là pour qu'on sache la main des autres joueurs. Fait qu'on peut jouer une partie où on sait la main des autres joueurs, une partie où on ne sait pas la main des autres joueurs. Ça change quand même la dynamique. Et il y a la version chaotique où on va avoir 8 personnages, on va en jouer un et ensuite on va passer notre main de personnage à l'autre joueur. Donc on va faire un draft et on va jouer avec la main qui va nous arriver devant nous à chacun des tours, fait qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Donc c'est des petites variantes qui réinventent rien mais qui vont ajouter du piment dans vos parties. On a aussi une mini-extension qui se vendait avec le jeu. Donc, dans la campagne Kickstarter, elle était là, mais on peut l'acheter aussi avec le jeu. On a 3 petits modules à l'intérieur. Donc, il y en a un qui est celui que j'aime le plus, en fait, c'est celui de la wishlist. On va recevoir une tuile de wishlist et derrière, il va y avoir 4 dés, un de chaque couleur avec des chiffres précis. Fait qu'on va essayer de ramasser ces dés-là pendant la partie. Si ces 4 dés-là sont dans notre ludothèque, on va marquer les 4 points pour la wishlist. Je trouve ça intéressant d'avoir un objectif secret. Ça rajoute rien au niveau des règles en tant que tel. Ça rallonge pas le jeu. Ça fait juste mettre de quoi d'intéressant. Les 2 autres modules, on a les boîtes de livraison spéciale et on a aussi l'espèce de tuile du order qui peut accumuler des jeux, qui peut changer d'une main à l'autre. Donc ça peut ajouter aussi des différentes règles dans vos parties, d'avoir cette mini extension qui est quand même pas très dispendieuse. Pour les amateurs de jeux solo, il y a 2 modes solo dans le jeu. Il y a un mode classique qui est de battre son propre score. Et évidemment, on a un Shembot. Donc Shem Phillips aime ça faire des espèces d'automates un peu dans ses jeux. Il a expérimenté par le passé dans ses précédentes publications. Donc c'est un mode, je pense, qui est peut-être un peu plus intéressant au niveau du gameplay. Donc le Shembot. Ça a été fait pour ceux qui veulent l'expérimenter en solo. Pour les côtés négatifs, dans les cartes de personnages, donc on a les pouvoirs qui sont écrits en bas des cartes, mais il y a plein de petites règles qui ne sont pas sur les cartes et on doit aller voir dans le livret d'instructions. On a une section à la fin qui nous donne des spécifications sur chacune des cartes personnages et c'est là qu'on va nous donner ces détails-là. Par exemple, la carte qui me permet d'augmenter la valeur ou de diminuer la valeur de 1 sur un dé. Mais sur la carte, c'est pas écrit qu'on peut seulement le faire sur le dé qui est sur le dessus d'une colonne. Et c'est la même chose, toutes les cartes qui peuvent juste agir sur le dé qui est sur le dessus de la colonne, c'est pas écrit sur les cartes. Il faut vraiment aller le voir dans le livret d'instructions. Fait que j'ai trouvé ça quand même dommage qu'il n'y ait pas une cohérence entre les règles qui sont écrites sur les cartes et celles qui sont données dans le livret d'instructions. Et en plus, il y avait en masse de place sur les cartes pour les mettre ces petits détails-là ou rajouter quelques mots dans la phrase pour pouvoir l'inclure. Ça aurait été très facile et ça aurait évité des allers-retours dans le livret d'instructions pour rien, pour un jeu qui est tout si simple.
Mais je pense que son plus gros défaut, c'est la disponibilité de ce jeu. C'est un jeu qui est fait à petite échelle, donc c'est le premier jeu d'une compagnie. Il n'est pas disponible en boutique, à moins que vous ayez embarqué dans le Kickstarter. Il y en a de disponibles seulement sur le site de Arcus Games. Donc on peut seulement se le procurer sur le site de la compagnie directement. C'est une compagnie de la Nouvelle-Zélande. Pour l'instant, ils ne peuvent pas shipper en Europe, donc c'est malheureux pour nos abonnés qui sont en Europe. Mais pour ceux qui sont au Canada, c'est possible de vous le commander sur leur site directement. On va vous mettre le lien dans la vidéo. De plus, ils ont été gentils, ils nous ont fourni un code promo. Donc si vous inscrivez le code professeur10, vous aurez un rabais de 10% si vous le commandez sur le site. On vous met tous les détails dans la description de la vidéo. Somme toute, Shelfie Stacker, on va se le dire, c'est un jeu qui nous attire principalement par son thème, parce qu'on est des fans de jeux de société, et on trouve ça assez drôle et assez méta que quelqu'un ait pensé éditer un jeu dans lequel on doit faire une ludothèque et essayer de marquer des points avec celle-ci. C'est un jeu de type puzzle, un type de jeu que j'aime bien généralement. Je vais lui donner une note de B. Donc c'est un bon petit jeu puzzle qui est quand même facile à prendre en main. Les règles sont simples. Le fait qu'on draft 3D à la fois à chaque tour, ça fait que les parties vont se faire très rapidement, mais qu'on va avoir des décisions qui sont très déchirantes. Et le système avec les cartes personnages qui est super intéressant pour déterminer l'initiative, mais aussi pour déterminer quel pouvoir je vais avoir accès et que je vais pouvoir utiliser dans mes prochains tours. Donc vraiment beaucoup d'éléments qui sont très intéressants à l'intérieur de celui-ci. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi, on est même le premier lundi du mois. On va lancer notre concours du lundi pour le mois de septembre 2021. Concours dans lequel vous pourriez remporter une copie de Shelfie Stacker en collaboration avec Arcus Games qui ont été assez généreux pour nous donner une deuxième copie qu'on puisse vous faire gagner ce jeu-là puisqu'il est difficile à avoir. C'est votre chance de le gagner. Avant de vous dire comment participer, on va annoncer le gagnant du mois précédent, donc au mois d'août 2021. On faisait gagner le jeu Carcassonne 20e anniversaire, qui est juste ici à côté de moi. Donc notre gagnant, il s'agit de Grégory C20. Donc félicitations Grégory. Tu peux nous écrire un courriel à professeurboardgame@gmail.com pour nous envoyer tes coordonnées et qu'on puisse t'envoyer ton prix. Pour le concours de ce mois-ci, c'est très simple. À chaque vidéo du lundi, vous allez avoir une question du jour et vous devrez répondre à cette question en commentaire YouTube pour pouvoir enregistrer une participation au concours. On va faire une petite exception aujourd'hui. Donc, pour la participation au concours aujourd'hui, elle va se faire sur Facebook et non sur YouTube, puisque la question du jour est la suivante. En fait, on vous demande de venir publier une photo de votre ludothèque, donc un Shelfie de votre ludothèque. Vous pouvez être à l'intérieur de celui-ci ou non, c'est comme vous voulez. Donc sur la publication de Shelfie Stacker, vous allez mettre en commentaire une photo de votre ludothèque pour enregistrer votre participation au concours du lundi pour aujourd'hui. Pour les prochains lundis, ça retournera sur YouTube comme à l'habitude. Donc bonne chance à tous pour ce nouveau concours. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez nous suivre en cliquant notre petit bonhomme ici en bas pour vous abonner. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous appréciez le travail qu'on fait avec nos vidéos, vous pouvez nous supporter avec des petits dons sur notre page Patreon. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.